Des patrons hyper sympas, des horaires flexibles et des bureaux qui ressemblent à des salles de jeu. Bienvenue dans l'univers des startups. Sur le papier, ça donne envie de postuler, mais vous allez voir, c'est beaucoup moins sympa que ça n'en a l'air. Mathilde Ramadier a travaillé pendant 4 ans dans une douzaine de startups à Berlin. Dans un livre, elle raconte que la passion que les salariés sont censés éprouver pour leur travail finit par se retourner contre eux. Le premier qui part à la fin de la journée, il est très mal vu. En général, il a un peu honte. Donc on ne part pas à 18-19 heures, on attend un petit peu et puis dès que les premiers commencent à partir, on se dit c'est bon, je peux y aller. C'est vrai qu'on attend de nous, qu'on donne tout et que notre vie privée se confonde complètement avec la vie professionnelle. Les heures sup ne sont pas payées, elles sont rémunérées en pizza et en bière, en nature. Bière, bonbons, mais aussi café à volonté ou encore baby-foot, on en trouve souvent dans les locaux des startups et ce n'est pas vraiment innocent. There is everything. There is free food and cafeterias with absolutely splendid meals. So what people don't see is that the reason why companies do things like that is so you never leave. You may spend as close to 24 hours a day as possible sitting at your desk coding. Du coup, on se retrouve à travailler comme un fou pour un salaire qui peut être très élevé quand une startup a réussi, mais qui peut aussi être très bas dans les premières années. Car en général, les débuts sont vraiment difficiles financièrement, du coup, les conditions de travail ne sont pas toujours avantageuses. On nous demande d'apporter notre propre ordinateur, il n'est jamais fourni. On ne nous fournit pas de carte de transport ou de tickets restaurant. Tout ça, ça appartient à l'ancien monde de l'entreprise. Et si on réclame ça, on est vu comme un peu rétro ou pas cool. L'Américain Daniel Lyons, lui, a été embauché à 50 ans dans une start-up de la Silicon Valley et il raconte que les start-upers vivent dans une bulle psychologique où tout le monde doit toujours faire semblant d'être heureux. Par exemple, les patrons veulent toujours faire croire qu'ils sont gentils, même quand ils ne le sont pas. Sitting there going, oh my God, right? This is like, and when someone got fired, they called it graduation. So you get this email, this very cheery email saying, you know, Derek has graduated and he's going to go use his superpower somewhere else, and we can't wait to see what he does in his next rock star adventure, because we're all rock stars too. Bon, le tableau que je viens de dépeindre est très sombre. Évidemment, il faut parfois nuancer. Certaines startups fonctionnent très bien et leurs salariés sont très heureux. Mais simplement, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le cas de tout le monde. Si pour certains, la start-up, c'est le rêve, pour d'autres, c'est l'enfer.